Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur Alleux, quand le mariage devient un cauchemar, épisode 53, partie 2. Ça commence avec le nouveau propriétaire de la maison qui est arrivé avec son avocat. Ils sont en train de faire sortir Jonathan et sa fille de la maison. Maintenant, Jonathan regarde ce qu'il est en train de perdre et voit comment, à cause de lui, ils ont perdu la maison. Maintenant, on les a foutus à la porte, tu vois. Et voilà, ils portent leur sac, seulement les habits. La prochaine scène montre Jonathan et sa fille qui sont en train de marcher dans la rue. Apparemment, ils ont trouvé un endroit pour déposer leur sac. Ils sont en train de marcher dans la rue. Jonathan reste là, il regarde, il se pose des questions. Après, il part rester à l'abri. Il se met à réfléchir. Donc, il n'en revenait pas que lui, il a pris ses mains, il a détruit la vie de sa fille. Il dit vraiment, ma puce, je suis vraiment désolée. Tout ce qui est arrivé est de ma faute. Je suis désolée que la maison que ta mère t'a achetée, j'ai pris ma main, j'ai détruit cette maison. J'ai laissé Emeka et Debbie ont planté une femme dans ma vie qui m'a détruit. Vraiment, je suis désolée. Tu es dans ce pétrin, c'est à cause de moi. Elle dit, papa, ça va aller. Elle dit, ça va aller. Elle dit, tu sais, j'ai un peu d'argent. Maman m'avait laissé un peu d'argent, mais c'est dans un compte bloqué. Donc, je ne peux pas avoir accès à ça. Son père dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Elle dit oui, papa, je ne peux pas avoir accès à cet argent jusqu'à un certain nombre de temps. Donc, c'est un peu ça. Maman l'a fait pour une raison précise. Je ne sais pas, elle sait. Donc, c'est comme ça. Il était déçu qu'il y a l'argent, mais il ne peut pas avoir accès. Après, il dit à sa fille, viens là. Il prend sa fille dans ses bras. Il serre sa fille très fort dans ses bras. Et puis, il dit, allons-y. Mais elles sont parties de là où ils étaient. Ils se sont mis à marcher sous le soleil. Regarde comment tu es en train de punir ta fille à cause de la gourmandise. La prochaine scène montre Benita et son père qui sont en train de manger. Leur dîner, c'était le pain avec le jus et de l'eau. Elle donne le jus à son père. Son père dit non, ma puce, vas-y, bois. Elle boit son jus. Elle est en train de manger. Ah, mon Dieu. Maintenant, lui, il était là, lui, il mangeait. Et puis, en pleurant, il avait très mal parce que il a compris qu'il a fait du dégât dans sa vie. Tu vois. Et malgré tout ça, sa fille était toujours là. Et elle ne se plaignait pas. Donc, il n'arrivait pas à retenir ses larmes. Tu vois un homme, il est en train de pleurer. Tu vois pourquoi? Parce que il a vraiment fait du mal à sa fille. Sa fille souffre aujourd'hui à cause de lui. Maintenant, la prochaine, c'est montre Benita qui est en train de dormir. Se fait très tard. Et son père est en train de la suivre. Il ne veut pas dormir parce qu'il n'y a rien pour se couvrir. Et il est en train de sauver pour que les moustiques ne la piquent pas. Il a sauvé en chassant les moustiques sur elle. À un moment donné, il s'est mis à pleurer. Parce qu'il n'arrivait plus à retenir ses larmes. Il n'arrivait plus à supporter. Il s'est mis à pleurer parce qu'il pensait, il a réalisé à quel point il a vraiment chié dans l'église cette fois-ci. Et en pleurant, donc, comme il pleurait, tu vois, tu ne peux pas cacher, il pleurait, donc sa fille a suivi. Et elle se réveillait, elle demande, papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es en train de pleurer? Il dit, non, vas-y, couche-toi ma puce, vas-y, je ne pleure pas, vas-y, dors. Il dit, il se fait très tard, tu dois aller à l'école demain, d'accord? Donc, vas-y, couche-toi. Elle dit, non, papa, qu'est-ce qui se passe? Tu pleures. Son père dit, vas-y, couche-toi, d'accord? Couche-toi. Elle refuse de se coucher. Son père, il est obligé de cacher son visage parce qu'il ne voulait pas que sa fille voie ses larmes. Seigneur. La prochaine scène montre le lendemain où Jonathan et sa fille ont dormi. Tu vois, sur la natte, le pain, sur ça. Et il dormait profondément, mais à un moment donné, il se réveille. Tu dors même jusqu'à le sommeil entre dans tes yeux, Jonathan. Tu dors quoi? Mais Birmelang, tu dors quoi? Il se réveille, donc il se rend compte que sa fille est toujours en train de dormir. Il dort, il ne voulait pas la déranger. Il tire sa main tout doucement parce qu'il fallait qu'il se lève. Vraiment, ça fait mal. Regarde, c'est un homme qui dit, le grand Jonathan, le grand Joe. Après, il commence à penser, il dit, Seigneur, ma fille, regarde comment j'ai gâché ta vie. Je suis vraiment un mauvais père, mais je ne savais pas à quel point.
Donc, il pensait intérieurement, il dit, je ne savais pas à quel point mes actions pouvaient gâcher ta vie. Je suis vraiment désolée. Maintenant, il se lève, donc il dit, couche-toi, j'arrive. Tu vois, les gens parlaient, tu n'écoutais pas. Voilà les répercussions. Regarde, voilà les dégâts que tu as causés. Il se lève, il prend ses babouches tout doucement. Donc, tu sentais qu'il ne voulait pas réveiller sa fille. Et il s'en va. Et puis sa fille continue. Béni dormait toujours. La prochaine scène nous montre Jonathan qui est assis quelque part dehors. Il s'est mis à pleurer. Puis il parlait intérieurement. Il dit, Seigneur, pardon. Je sais que j'ai trop fait les mauvaises choses. J'ai fait les choses qui n'étaient pas bien. Je sais que ce que j'ai fait n'était pas bien, mais s'il te plaît, ne me punis pas. Même si tu veux me punir, ce ne reste que pour ma fille. Pardon, aide-moi. Si ce n'est pas moi que tu veux aider, pardon, aide-moi pour que je puisse m'occuper de ma fille. C'est tout ce que je demande. Je ne veux rien là où je suis là actuellement. Tout ce que je veux, c'est de m'occuper de ma fille. Pardon, aide-moi. La prochaine scène nous montre Benita qui est toujours en train de dormir. Elle est en train de se réveiller. Elle ouvre brusquement les yeux parce qu'elle s'est rendue compte que son père n'était pas là. Et puis elle appelle papa. Papa, tu es là? Personne ne répond. Elle dit, attends, où est passé mon père? Il est allé où? J'espère qu'il ne m'a pas abandonné. J'espère qu'il m'a pas... Elle a pris peur parce qu'elle s'est dit que son père peut-être que son père l'a abandonné. Elle se lève. Elle commence à chercher son père partout. Elle appelle papa. Papa, elle cherchait son père. Papa, elle va partout. Elle cherche. Elle appelle papa. Elle ne voit personne. Papa, tu es là. Elle ne voit personne. Elle a pris peur. Elle a eu peur. Donc, elle s'est dit que elle est restée seule comme ça. Elle dit, mon Dieu, où est mon père? Est-ce que mon père m'a abandonné, Seigneur? Est-ce que mon père m'a abandonné? Où est mon père? Où est mon père? Elle s'est mise à chercher son père. Elle avait tellement peur. Tu sentais qu'elle avait peur. Elle ne voyait pas son père. Elle ne savait pas. Elle demande, attends. Elle appelle encore, papa, tu es là. Maintenant, elle passe s'asseoir. Elle a peur. Elle ne sait pas si son père est parti ou pas. Et voilà, donc elle suit les pas, elle veut regarder. Alors voilà son père. Tu vois comment elle était soulagée. Elle dit, papa, où étais-tu? J'ai cru que tu étais parti. Où étais-tu passé? J'ai eu peur. Cela elle dit que non, je suis allée faire un job pour pouvoir avoir l'argent pour que je puisse nous acheter à manger. Je suis désolée. Elle dit, s'il te plaît, on va seulement se battre avec, d'accord? Donc il fallait que je fasse quelque chose. Il a fait un job, il a eu l'argent, il a acheté le pain, il a acheté le haricot, il a acheté le jus, du Pepsi pour sa fille. Et puis il est venu avec de l'eau en sachet pour qu'il puisse manger et boire. Si tu avais commencé à faire des choses comme ça, c'est qu'aujourd'hui tu n'es pas où tu es là. Sincèrement, c'est que tu n'es pas là. Et puis il dit à sa fille, lave vite les mains, vas-y, prends, coupe le pain, vas-y, mangeons. Donc tu vois, tu sentais qu'il était prêt à tout. Il n'y avait personne qui le disait que, ah, toi tu fais les jobs comme ça, vraiment, un grand job comme toi, tu ne fais pas les trucs comme ça. Donc il n'y avait pas ça. Maintenant il était prêt à tout pour s'occuper, pour souvenir aux besoins de sa fille. Tu vois, ils se sont mis à manger. Il dit, ah, l'haricot aussi est bon, hein. Je ne savais pas que c'était bon comme ça. Même si ce n'est pas bon, tu as le choix. Même si ce n'était pas bon, papa, tu as le choix. Il dit, ah, elle dit, sa fille dit, ben, t'as dit, papa, tu as raison, c'est bon. C'est bon. Après, elle dit intérieurement, elle dit, vraiment, papa, je sais que ce n'est pas grand-chose. Mais, sincèrement, je suis contente du fait que c'est la sueur de ton front. Donc, tu n'es pas en train de commander chez quelqu'un. Tu ne vas pas te battre pour qu'on puisse manger. Je suis très contente. Je suis contente que tu es en train de faire ça. Maintenant, elle dit à son père, elle dit, papa, c'est vraiment bon, hein. J'aime, ça me plaît. Son père dit, il lèche les doigts. Ouais, Seigneur, la galère n'est pas une bonne chose. Il dit, mange. Elle dit, oui, papa, merci. Merci, c'est bon, papa, c'est bon. Et moi, Seigneur, regarde Jonathan, le grand Joe. Mais sa fille était contente. Pour elle, ce n'était pas grand-chose, mais le fait que son père, c'était la sueur de son front, tu sentais qu'elle était heureuse. Malgré les difficultés qui étaient là, malgré le fait qu'elle n'avait pas où dormir, elle ne mangeait pas à sa faim. La prochaine scène nous montre Benita qui est en train d'étudier. Elle est rentrée des cours et voilà son père qui arrive, qui rentre du boulot. Donc maintenant, il fait les petits jobs. Elle dit, ah papa, tu es rentré, tu es de retour du boulot. Ça a été, c'est comment?
Et puis Jonathan dit non, ça va. Et toi, alors l'école, ça a été aujourd'hui? Elle dit oui, ça a été. Et puis, elle demande, tu es revenu avec quoi? C'était quoi ça? Et toi, ta journée, ça va? Il dit oui, il dit, ah, je nous ai acheté des petits trucs là pour manger. Donc, j'ai travaillé aujourd'hui, le job était bien, donc j'ai acheté quelques trucs là. Elle était... Donc, tu sentais, elle était fière de son père. Malgré leurs difficultés, elle s'en foutait. Elle aimait le fait que son père se battait pour qu'elle puisse manger. Tu vois, elle était contente. Elle n'était pas ingrate. Donc, son père dit, je nous ai acheté du riz aujourd'hui. Donc, pourquoi on essaye de manger? Parce que ça fait un bail. Et puis, il dit, voilà de l'eau. Il faut qu'on boit aussi. Lave-toi les mains. Il lave les mains. Elle a lavé ses mains. Et puis, elle dit, papa, c'est bon, hein. Et ça faisait un bail, je n'avais pas mangé du riz. Son père a dit, ah, ça me plaît que tu aimes. C'est bien, mange. Vas-y, ma puce, mange. Bon, donc, c'était un plat pour les deux. Son père, tu vois, il était... Lorsque tu travailles sincèrement, mes amours, je ne peux pas vous mentir, ça te donne la joie au cœur. Honnêtement, ça te donne la joie au cœur. Elle dit, papa, c'est bon. Je te dis, c'est très bon. Merci beaucoup, papa. Son père dit, je t'en prie, il n'y a pas de quoi. Mange ma puce, ok? Mange à ta faim. Ne te dérange pas. D'accord? Ça va? Son père dit, vas-y, mange. Ah, Seigneur. La prochaine scène montre Joe et sa fille qui sont couchés. Et puis Joe subitement a commencé à grelotter. Donc tu vois le genre, lorsque tu es malade, il grelottait, puis il avait mal au ventre. Apparemment, les trucs, le poison que la fille la mettait dans, Jetta mettait dans la nourriture, là, ça a commencé à marcher. Il avait tellement mal. Sa fille l'appelle, il ne pouvait même pas répondre. Elle appelle papa, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Elle appelle papa. Papa, ça va? Tu m'écoutes? Papa, réponds-moi s'il te plaît. Il ne répond pas. Elle demande, papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, parle-moi. Rien. Elle dit, papa, lève-toi. Attends, il faut qu'on aille chercher de l'aide. Lève-toi pour qu'on aille dehors. Sortons d'ici, s'il te plaît. Son père, elle n'arrivait même pas à lever son père. Il ne pouvait pas bouger. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez la vie maintenant. Voilà. Et il souffre maintenant. Mais le problème, c'est que cet homme est tellement feignant que même si Clara vient là pour demander pardon, ça va le dépasser. Pour demander pardon, ça va dépasser cet homme. Mes amours, comme on dit souvent, le mariage n'est pas une farce, le célibat n'est pas une malédiction, c'est une maladie. Mais faites attention des gens qui vous entourent aussi. Parce que même parmi les amis là et la famille, il y a des serpents noirs sur ça. Dans ce cas, je vous dis, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Bon attendeur, salut, bisous. Bye.